Déjà avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser en fait pour le manque de vidéos qu'il y a eu pendant 3 semaines. C'est que je n'avais vraiment plus d'idées. Bon là ça va, j'en ai re. Parce qu'il y a enfin des updates, etc. sur Genshin Impact. Et du coup, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de mes idées de build et de team qui pourraient bien aller avec Yelan. Après, on n'en sait pas plus sur ses dégâts, etc. On en sait un tout petit peu plus sur son gameplay, qui a été dévoilé sur Twitter, sur le Twitter de Genshin Impact, qui va vous être affiché à l'écran. Donc Yelan a un E qui a un E chargé et un E normal. Donc le E chargé en fait va faire que tu vas, on va dire, emmêler les ennemis d'un petit fil bleu qui va les marquer. Et tu vas devoir toucher le maximum d'ennemis pour et bah, que quand tu lâches le E ou que Yelan s'arrête de faire le E, va faire une explosion de dégâts hydro et du coup va faire pas mal de dégâts en fonction de ses PV max. Maintenant parlons du E normal de Yelan. Yelan va faire un dash en avant et va juste faire des dégâts sur les ennemis qu'elle a touchés pendant qu'elle faisait son dash en avant. Et toujours en fonction de ses PV max. Elle va faire le même principe. Elle va attaquer les... Enfin ça va faire une explosion de dégâts hydro. Maintenant l'ulti de Yelan. Yelan va faire un peu comme Xingqiu. Xingqiu avec son ulti va lancer des petites épées qui va s'activer quand le personnage va faire des attaques normales. Et ça va être de même pour Yelan. Donc l'ulti va rester quand tu vas switcher de personnage et quand tu vas faire des attaques auto. L'ultime va encore faire face à ses PV max qui va être assez importante dans son kit. Ensuite, apparemment Yelan évoluerait en crit rate, donc to crit, ce qui est vraiment une évolution très bien. Et forcément, vu qu'elle dépend beaucoup de ses PV max, elle va avoir une somme apparemment à peu près pareille que Zhongli pour ses PV. Enfin, du coup mes idées d'artefacts pour Yelan. Déjà le full pièce anti-rituel royal pourrait être très bien car du coup elle pourra conférer de l'attaque aux autres membres de l'équipe, ce qui va faire bien son rôle de support. Ou alors du 2 pièces anti-rituel royal plus 2 pièces âme des profondeurs, ou 2 pièces âme des profondeurs et 2 pièces ténacité du millévite, ou full pièce emblème du destin brisé. Ensuite, maintenant parlons des armes qui pourraient lui aller. Dernière corne pourrait être une très bonne option pour faire plus de dégâts avec son ulti et avoir de la maîtrise élémentaire. L'arc de chasse de Favonius est très bien car ça va lui donner de la recharge d'énergie, donc pouvoir plus lancer son ulti, et c'est avec cela qu'on va le plus l'utiliser. Ensuite, il a l'arc rituel qui pourrait être bien, mais je conseillerais quand même plus l'arc de chasse de Favonius. Ensuite, c'est l'arc du Battle Pass pour être très bien car ça va lui conférer du to crit. Et on n'a jamais assez de to crit, bon à part si tu dépasses les 100, mais c'est quand même bien, voilà. Ensuite en arme 5 étoiles il y aura bien sûr son arme signature. Ensuite l'aile de la voûte d'azur je pense qu'il pourrait être bien parce que ça va lui conférer du dégât crit, du to crit. Et franchement, bah cet arc il pourrait être vraiment parfait en vérité. Et ensuite je pense que l'ultime soupir sera le meilleur avec son arme signature car ça va booster les autres membres de l'équipe et lui donner la recharge d'énergie qu'il lui faut. Maintenant parlons team où je verrais bien Yelan. Bien évidemment je la verrais bien à la place de Xingqiu, exemple la team rationnelle, avec dedans Raiden, Bennett, Xingqiu, Xiangling, qui pourrait devenir du coup Shogun Raiden, Bennett, Yelan et Xiangling. Ou alors elle pourrait être bien dans les teams Freeze avec Ayaka, ou alors je la verrais bien avec Ayae. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut préparer pour Yelan? Pour Yelan, déjà, comme tout personnage, il faudra préparer les pierres, les fragments hydro. Donc, il me semble, et 9, 4 étoiles, et 6, 5 étoiles. Voilà. Ensuite, quel boss il faudra farmer pour Yelan? Il faudra bien évidemment farmer le nouveau boss qui est sorti cette mise à jour, le serpent des ruines. Il vous en faudra 46 crocs runiques.
Ensuite, au niveau des fleurs, il faudra récolter 168 coques d'étoiles. Voilà. Je vous mets à l'écran où il y en a. Et il faudra farmer les fatui, des insignes de nouvelles recrues, un signe d'officier, un signe de sergent. Au niveau du World Boss, il faudra farmer Asda et aller chercher des écailles dorées. Voilà. Pour toutes les personnes qui vont aller invoquer Zélan, je vous souhaite bonne chance. Écoutez. Voilà.